Le problème, vous savez, il est dans quoi, mes frères, ainsi que vous, mes sœurs? C'est que on n'a pas regardé les choses avec les lunettes de notre religion. Dans le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari et Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: regardez ceux qui sont plus bas que vous. Dans la dunya, on regarde ceux qui sont en dessous de nous et pas ceux qui sont au-dessus de nous. Dans quoi? Dans la dunya. Dans la religion, tu regardes ceux qui sont au-dessus de toi. Ceux qui t'ont devancé dans l'apprentissage de la religion, ceux qui connaissent le Coran par cœur. Dans la religion, tu regardes ceux qui dépensent dans les nobles causes, ceux qui, tabarakallah, ils sont riches et ils dépensent énormément fi sabilillah. Oui, eux, tu peux les envier, voire il est recommandé de les envier. Tu envies la personne qui a appris la religion, qui la transmet à autrui. Mais jamais de la vie nous a été demandé dans la religion d'envier quelqu'un pour sa dunya. Jamais! Regardez ceux qui sont plus bas que vous et ne regardez pas ceux qui sont plus hauts. Cela est plus à même de vous éviter de sous-estimer le bienfait d'Allah à votre égard. Au lieu de voir celui qui n'a rien, il se compare avec celui qui a tout. Mais compare-toi à celui qui n'a pas de toi. Compare-toi à ceux qui vont au resto du cœur. Compare-toi à ceux qui ont des problèmes de santé, qui sont dans les hôpitaux depuis des mois. Ou l'autre, il est dans un coma depuis je ne sais combien de temps. Compare-toi à ces gens-là qui ne finissent pas leur mois, qui n'ont pas d'eau potable, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas d'école, qui ne vivent pas en sécurité, qui sont bombardés. Compare-toi à ces gens-là. Voilà ce que la religion te demande de faire. On s'est tellement détourné de l'islam qu'on fait des mauvaises comparaisons jusqu'à nous frustrer. Tu t'es mis dans ça, pourquoi? Dans cette situation parce que tu t'es écarté du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Compare-toi à ceux qui ont des vêtements déchirés. Compare-toi à ceux qui n'ont rien, ils n'ont pas de toit, ils dorment dehors, vous n'en voyez pas, même en hiver. Abdullah ibn Aoun, rahimahullah, il a dit: pendant un moment, je fréquentais des gens riches. Il n'y avait personne de plus soucieux que moi à ce moment-là. Allahu Akbar. Parce qu'à chaque fois, il se comparait à eux, il voyait qu'il était en bas de l'échelle. Il voyait qu'il n'avait rien comparé à eux. Il dit: ma monture était moins belle que la leur, mes vêtements étaient moins beaux que les leurs. Et à force de rester avec eux, ça lui a détruit le cœur, ça lui a fait mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de les fréquenter, puis il a dit: j'ai fréquenté les pauvres, ce qui m'a apaisé. Et ça ne veut pas dire par là qu'on n'a pas le droit en islam d'avoir des amis qui sont riches. Non, ne comprenez pas ça. Mais ce qui est voulu ici, c'est que surtout ceux qui sont autour de toi soient quoi? Des muttaqin, des pieux. Des pieux. Et malheureusement, beaucoup de gens, quand ils s'enrichissent, beaucoup, sans généraliser, ils oublient Allah. Et ils oublient le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahbab al-Kiram, soyons reconnaissants envers tous les bienfaits qu'on a déjà. Demandons à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la force d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Mu'adh, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit: ô Mu'adh, je jure par Allah que je t'aime vraiment. Ensuite, il lui a dit: ô Mu'adh, ne délaisse pas le fait de dire à la fin de chaque prière: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure des manières. Demandons à Allah de nous accorder son aide et son assistance pour qu'on soit reconnaissant, pour qu'on puisse le remercier comme il le faut.